La ville de Fès a quand même une particularité par rapport aux autres villes marocaines. C'est vrai que c'est la première ville au Maroc, elle a 2 siècles d'histoire, c'est la capitale spirituelle, religieuse, cultuelle. Elle a la particularité d'adopter les gens, cette ville. Elle est très cosmopolite. Et vous sentez que tout le monde veut appartenir à cette ville et tout le monde veut mettre du sien pour la sauvegarder, pour lui rendre hommage en quelque sorte. Parce que cette ville, elle reçoit et elle donne. Au Maroc, l'eau reste une denrée rare qu'il faut préserver, la quasi-totalité des pluies tombant durant la courte période d'hiver. Afin de dompter cette nature capricieuse, l'immense barrage Idriss Ier, qui se dresse au nord-est de Fès, régule les apports de l'Oued tout au long de l'année et permet à lui seul d'irriguer 80 000 hectares. Coincés entre le Rif et le Moyen Atlas, ces grands espaces sont le terrain d'une agriculture variée, secteur clé de l'économie marocaine, puisqu'il emploie près de la moitié de la population active du pays. Ici, la mer rencontre l'océan. Aux portes de l'Europe, Tanger est depuis plusieurs siècles un carrefour de civilisation. Mais de la ville sulfureuse du début du XXe siècle, qui inspira Henri Matisse, Tennessee Williams ou Ernest Hemingway, il reste le charme de décors préservés et de légendes qui continuent à se raconter. C'est aujourd'hui devenu une vaste métropole touristique et commerciale. À la périphérie de la ville s'étend d'ailleurs le premier port de commerce du Maroc, à seulement 15 km des côtes espagnoles, sur le détroit de Gibraltar, la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde. Tanger Med, équipé d'installations flambant neuves, traite plus de 3 millions de conteneurs par an et sa capacité va plus que doubler à l'issue des travaux qui sont encore en cours. Mostafa El Mouzani est le directeur de Tanger Med. Dans tout le nord d'Afrique, c'est le nord de ces pays-là qui est développé de par sa proximité de l'Europe. C'est la rive sud de la Méditerranée. Le Maroc est le seul pays qui avait le nord du Maroc qui n'est pas aussi développé que les autres pays. Nous avions quand même pas mal de choses à rattraper pour justement arrimer, je dirais, le Maroc à l'Europe. On sait que le port le plus important du Maroc, c'est le port de Casablanca. Le port de Casablanca ne peut pas prendre les navires de grande capacité. Nous avons été jusque-là très dépendants de gros ports style Algeciras, Gio Tauro en Italie. Le port Tanger Med étant un port en eau profonde, nous recevons les gros porteurs directement sur Tanger Med. Nous sommes dans le détroit de Gibraltar, c'est 100 000 navires qui croisent nord, sud, est, ouest. C'est la bonne position et nous sommes heureux de l'avoir choisi. Le Maroc sait aussi profiter de sa seconde façade maritime sur l'Atlantique. Le climat y est doux. De vastes étendues de sable fin alternent avec des falaises. Rabat, deuxième ville du Maroc en densité, est la capitale politique du royaume depuis 1912. Avec Salé, située sur l'autre rive du paisible fleuve Bouregreg, elle forme une agglomération en pleine mutation, puisque des travaux pharaoniques sont en cours pour permettre à Rabat d'asseoir son statut de capitale sans pour autant négliger sa richesse culturelle et patrimoniale.
dont le plus bel exemple est le quartier historique de la Casbah des Oudaya.